Sur caisse-de-son.com, aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec Anne-Marie Dufour, qui est directrice aux opérations spectacle du festival Le Festif de Baie-Saint-Paul. Anne-Marie, comment ça va? Ça va super bien, merci beaucoup. Ben oui, j'ai envie de te dire, là, wow, bravo, programmation exceptionnelle. C'est vraiment, vraiment gentil. On a travaillé fort. On est vraiment en mode festif lâcher lousse là, cette année. Fait que je pense que ça paraît un petit peu dans notre programmation. On veut que les gens aient du plaisir, puis on a travaillé en ce sens. Écoute, je dois te dire, d'année en année, vous vous surpassez au niveau de la créativité. L'année passée, je dois avouer que j'ai pas eu du tout l'édition un petit peu plus intime, restreinte quand même, où on avait de la place, tout ça. Mais là, cette année, c'est le grand retour Full House. Là, comment qu'on se prépare pour ça, pour le grand retour? Est-ce que ça a demandé plus de logistique, plus de travail? Bien évidemment que, tu sais, il a fallu se dérouiller un petit peu, là. Tu sais, c'est sûr que ça faisait depuis 2019 qu'on n'avait pas bâti un festif, entre guillemets, normal. C'est vrai, en fait, que les gens, comme tu disais, les gens nous ont beaucoup, beaucoup parlé de l'édition de l'année passée, qui était un petit peu plus contrainte, mais une édition qui avait été beaucoup plus réfléchie au niveau, entre autres, de la scénographie, au niveau de la programmation. On avait eu le temps de peaufiner plein d'affaires. Fait qu'on se fait vraiment un beau mix là, entre un gros festif 2019 puis le festif un petit peu plus petit de 2021. On garde cet aspect-là sur toutes les scènes, la scénographie et tout ça, mais on y va vraiment là, all-in, là, comme tu le dis, pour les jauges, en fait, les places sur les sites et tout ça, puis le nombre de spectacles en plus. On va vraiment habiter la ville. Là, on parle de 20-25 sites de spectacles partout dans Baie-Saint-Paul. Fait que ça va vraiment être... La ville va être envahie, mais d'une belle façon. L'année passée, moi, j'en revenais pas. Spectacle dans un pit de sable, dans une carrière. Dans la forêt, il fallait marcher dans la forêt pour se rendre au spectacle de Louis-Jean Cormier pendant C'était exceptionnel. Vous avez, au niveau, comme tu dis, de la scénographie, vous avez mis le paquet. Ouais. Est-ce que vous avez gardé un peu de cette essence-là cette année aussi? Ah oui, vraiment. Vraiment, c'est quelque chose, on peut plus revenir en arrière là, par rapport à la scénographie, c'est sûr et certain. Tu mentionnais le pit de sable, il est de retour cette année avec Gros Méné, Dead From Above 1979. On est vraiment heureux de les avoir. Ça prenait des bands, là, des beaux bands rock là, pour aller dans le pit de sable. Donc oui, ce site-là nous a été vraiment, vraiment beaucoup demandé. Pour ce qui est du Parc du Gouffre, en fait, à la base, c'était notre camping. C'est notre camping officiel, donc il revient camping. Le Parc du Gouffre redevient camping. Mais oui, effectivement, là, au niveau de la scénographie, il y a vraiment plusieurs des 20-25 scènes qui vont être vraiment travaillées au niveau de la scénographie. Puis il reste qu'il y a des scènes qui n'ont pas besoin nécessairement de scénographie. Si on parle du quai, là, on s'entend que le quai, le fleuve, c'est déjà tellement magnifique. Il va y avoir évidemment toujours des petites touches de beauté au niveau de la scénographie, mais il y a quelques scènes qui vont être vraiment majeures là, au niveau des concepts, puis on a vraiment hâte que vous voyez ça. Et pour les artistes, eux doivent capoter. Là. Pour en nommer quelques-uns, Polo et Pan, L'Impératrice, Hubert Lenoir, Loud, Québec Redneck, même Brand Van 3000, comment vous avez fait pour mettre la main sur Brand Van? Là, eux qui se réveillent un peu d'une période de gestation, si on veut. Là. Ouais, c'est ça. Ça va être toute chose, ça. Oui, tellement. Puis c'est vraiment, on voit l'engouement là, pour Brand Van. On s'en fait tellement parler. Puis au lancement, ça a crié. On a entendu ça partout dans la ville, quasiment. Mais Brand Van 3000, on avait déjà travaillé avec eux pour un futur spectacle en 2018 qui avait finalement pas fonctionné. Fait qu'on était vraiment en discussion là, depuis plusieurs années. Fait que c'est cette année qu'on a décidé ensemble de reporter le show. Donc, on est vraiment, vraiment contents. Des gros bands, c'est ça, tu sais, c'est des belles prises là, quand même, des Polo et Pan et L'Impératrice, justement, Hubert Lenoir qui était venu il y a quelques années, plus en début de carrière, puis qui avait complètement fait exploser la scène des Jardins. Fait qu'il va être de retour. Il est super content, puis nous autres aussi. Fait que, effectivement, c'est des gros noms. C'est toujours des artistes qui ont entendu parler du festif ou qui connaissent le festif depuis plusieurs années. On se crée une petite famille là, d'artistes qui ont le goût de revenir puis qui entendent parler de ça. Fait qu'on est vraiment ravis, en fait. Non seulement, oui, il y a des gros noms, tout ça, mais
mais il y a un volet aussi aventure, découverte avec le festif. Ben oui. On se promène de scène en scène, on se laisse guider par un son, une musique qui nous plaît, puis on dit « Hey, wow, je découvre ça ». Il y a le volet de découverte aussi et le volet musique d'ici aussi, faire rayonner les artistes d'ici. Je pense que c'est super important pour vous là aussi, pour le festif. Ah, ça fait partie de notre mission première depuis le tout début. C'est la 13e année cette année, puis on fait toujours un gros volet découverte. On a les volets, le volet coup de cœur d'ailleurs aussi. On a des bandes d'Israël, on a des bandes du Royaume-Uni, on a des bandes des États-Unis. C'est vrai, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour sur le site web pour découvrir ça. Puis évidemment, une énorme programmation de bandes québécois qui ont peut-être pas toujours une tribune devant des grandes scènes, devant des foules nombreuses. Fait que c'est super important pour nous. Ça a toujours été très, très, très important. Puis le public, j'aime ça dire ça parce que c'est vrai, puis le public nous fait confiance maintenant, après 13 ans. Ils savent que si on a booké des artistes, c'est parce qu'ils ont quelque chose à donner au public. Puis nous, ça nous fait triper. Puis tu sais, nous, on dit souvent aussi qu'on est notre propre public cible, là, dans le sens que si, tu sais, moi, j'aimerais ça me promener dans la ville puis découvrir tous ces bands-là. Fait que c'est super important de respecter cette gang-là aussi, de respecter l'artiste, puis de respecter puis faire confiance au public aussi. Puis je pense que dans les programmations, c'est extrêmement important de garder un volet comme ça parce que tant qu'à amener des gros noms puis d'amener du public pour les voir, ben tant qu'à ça, ce public-là, faisons-leur découvrir des artistes. Puis ça, c'est la grande mission du festif depuis toujours. À la base, l'idée du festif, Clément Turgeon nous disait en entrevue il y a quelques années, ça a parti d'un gros trip. Ça, vous êtes comme des chums du secondaire, une bonne idée autour d'une bière. 13 ans plus tard, lorsque j'ai peut-être pas de faire l'allusion avec un road trip, mais peut-être plus une ascension, disons, de l'acropole des Draveurs, par exemple. Là, vous êtes rendu presque pas au sommet, mais vous avez fait du chemin. Ouais. De quoi êtes-vous le plus fier lorsque vous regardez en arrière ou dans le rétroviseur d'avoir accompli? Ah, mon Dieu! On a fait, Clément et moi, effectivement, on a démarré ce projet-là de façon extrêmement naïve là, suite au party qu'il y avait eu pour le 25 ans du Cirque du Soleil à Baie-Saint-Paul, le Cirque du Soleil qui vient d'ici. On a à Baie-Saint-Paul cette fibre-là, premièrement, d'accueillant, des gens qui, puis de créatifs. On le voit là, depuis qu'on est petit, on est né là-dedans. Puis on l'a démarré comme ça. Puis Clément et moi, on se dit souvent, à la blague un peu, hey, on s'est fait une pas pire vie finalement, de partir de début vingtaine, puis finalement, on a 34, 35 ans, puis on se dit, ben, écoutons, on vit de notre métier, on vit de la culture en région, puis on a décidé de s'implanter. Ce qui nous rend le plus fiers, c'est que la population soit encore là avec nous. La population de Baie-Saint-Paul fait partie de l'organisation du festif. On les considère, on les respecte, on les implique. Ça, c'est vraiment important. Puis que Baie-Saint-Paul rayonne au niveau national maintenant. On entend des artistes puis du public qui viennent de partout. On a vraiment réussi même à l'international aussi, là. Ben oui, vraiment, à l'international. Fait qu'on a réussi à créer un nouveau touriste, un nouveau public de touristes à Baie-Saint-Paul. Puis ça nous rend vraiment fiers. Puis c'est du monde, c'est une population, une nouvelle population complètement déjantée, créative, puis ouverte. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important pour nous. Comme tu dis, les citoyens de Baie-Saint-Paul font partie intégrante du festival. Tu parlais tantôt du Cirque du Soleil. Je pense même que cette année, vous ajoutez aussi un volet hommage au Cirque du Soleil qui sont bâtis, qui ont été créés à Baie-Saint-Paul avec les échassiers. Oui, exactement. Vraiment, on a vraiment un volet art de la rue et cirque qui va être là toute la fin de semaine, qu'on a bonifié. Il y a toujours eu un petit peu de cirque au festif, mais là, c'est vraiment majeur. Là, on a des troupes d'absolument partout autour du monde. Il y a le Cirque Alphonse qui va être là pour 4 soirs, qui montre vraiment un chapiteau seulement pour eux autres. Ils vont donner plein de représentations de leur spectacle animal, entre autres. Fait que c'est super important pour nous, justement, de garder cette essence-là. Puis on s'est dit, c'est la meilleure année pour le faire. Les gens ont le goût d'avoir du fun, de rester dans la rue puis d'être émerveillés. Puis je pense que le Cirque du Soleil ont vraiment gardé, ont vraiment tenu cet aspect d'émerveillement-là dans Baie-Saint-Paul depuis bientôt 35-40 ans, je sais plus trop. Mais ça fait vraiment partie intégrante.
Puis les citoyens, c'est un cadeau qu'on leur fait aussi. Tous ces spectacles-là vont être gratuits. C'est important de dire aussi que... Je pense qu'il y a 40 c'est ça, oui, 40 c'est ça. de la programmation qui est gratuite. Fait que, tu sais, c'est tout à fait possible de juste être un citoyen de Baie-Saint-Paul, sortir de chez eux puis se faire, voyons donc, il y a tout ça qui se passe. Puis, il y a des scènes, tu sais, on a la cour à Joanne. Joanne, c'est vraiment Joanne. C'est une citoyenne de Baie-Saint-Paul qui tripe sur le festif, puis qui a une cour magnifique. Fait qu'on les utilise à bon escient, ces personnes-là, puis ils sont super contentes de s'impliquer, c'est important. Lefestif.ca pour tous les détails. Mais toi, tes 3 coups de cœur à toi que toi, tu veux pas manquer, là, personnellement, tu disais ça, faut être là. Ah, mon Dieu. Moi, je pense que premièrement, toute la programmation du quai. Le Quai Belle avec tu sais, les shows sur le bout du quai, là, on finira jamais de trouver ça beau, puis c'est merveilleux. On s'est fait une superbe programmation avec Salomé Leclerc, avec Martha Wainwright, entre autres, avec Lou Adrienne Cassidy. On a autant, on est vraiment dans les extrêmes. T'sais, on a la douceur avec Foisy puis Tire le Coyote, entre autres, dans un parc magnifique, mais on a des shows complètement déjantés à 2 heures du matin. Puis il y a moyen de faire vraiment, vraiment le gros party, entre autres, avec Québec Redneck, avec des bands de partout dans le monde qui viennent exploser la ville au complet. Fait que il y a des coups de cœur de doux puis des coups de cœur de gros rock à découvrir. Puis ça, c'est vraiment le party pour tout le monde. Ben oui, de 7 à 77 ans, multigénérationnel, tout le monde y trouve son compte dans un décor féerique, magique. On se croirait quasiment à Poudlard, là, tellement que c'est hot. Mais est-ce que, je te demandais, Anne-Marie, est-ce que c'est un mot qui est à la mode, là, un peu trendy, tout ça, mais je pense que dans votre programmation, ça se reflète bien aussi au niveau de la parité musicale aussi. Dans un festival, c'est important aussi, je pense. Tellement important. Nous autres, je te dirais qu'on est très... tu sais, ça s'est fait un petit peu naturellement. On est extrêmement fiers. C'est la première année que la programmation musicale est vraiment paritaire, 50-50. On est super fiers de ça. Puis évidemment là, que c'est dans l'air, puis que on est... Tu sais, nous, on se dit, on est des diffuseurs. C'est tellement important de rester à l'affût puis de respecter le métier. Tu sais, pour vrai, il faut être curieux en tant que diffuseur. Il faut être à l'affût de ce qui se passe. Il faut tenir ces luttes-là à bout de bras, puis il faut dénoncer puis faire des vagues. On n'a pas le choix parce que des projets féminins, là, ça court les rues autant que les projets masculins. Puis il y en a de plus en plus, en plus, parce que pour les programmer, il faut qu'il y en ait à programmer. Évidemment. Ça part, puis ça part pas juste du diffuseur. Il faut qu'il y ait des maisons de gérance qui veulent les booker. Il faut qu'il y ait du marketing autour de ces femmes-là. C'est super important. Nous autres, je te dirais que on est des mélomanes assez fervents de musique de tout genre. Fait qu'on s'est rendu compte à un moment donné pendant la prog que, je pense qu'on va être paritaire. On a vu justement la programmation du quai. C'est toutes des femmes. À peine on s'en rend compte parce que nous autres, on tripe sur ces artistes-là, gars ou filles, c'est plus important. Mais il faut absolument faire des efforts. Puis finalement, on a fait quelques efforts pour justement se rendre à 50 %. Puis c'est super important. Puis ce n'est pas difficile. Pas du tout. Hey, de Diane Tell à Mara Tremblay, à justement Martha Wainwright, c'est comme wow. Puis des rappeuses, Saramé, Naya, qui sont là. Il y en a qui rock. Il y en a des filles qui rock, il y en a des filles qui rappent. Il y en a de tout genre, puis c'est ça qui est super important pour nous autres. On les reconnaît, ces femmes-là, puis c'est vraiment important de les inclure dans la prod. Hey, vous en avez fait du chemin depuis la première édition avec les Cowboys fringants qui avaient surpris tout le monde. Mais là, avec tout ce beau monde-là, justement, qui se donne rendez-vous à Baie-Saint-Paul dans un seul village, si on veut, un seul endroit du 21 au 24 juillet, il y a le volet aussi qui est peut-être un peu moins sexy, mais le volet infrastructure aussi. Vous avez un côté développement durable qui est très important. Je pense qu'aussi, maintenant, on est de plus en plus conscient que, oui, c'est le fun d'avoir du fun et de party et tout ça, mais c'est le fun aussi que les gens prennent soin de la place. On l'a vu il y a quelques temps, là, lorsque le monde a pris d'assaut la Gaspésie comme des sauvages, puis on comme vraiment tout ça. Donc là, j'imagine que vous ça fait quelques années aussi que vous avez un volet développement durable qui est là, qui est très, très présent.
Oui, très, très, très important. Ça fait depuis 2015 à peu près qu'on est à fond dans le développement durable. Puis on a été, très humblement les premiers à faire plusieurs actions là, concrètes pendant le festival évidemment que c'est des investissements en argent sur le coup. Puis c'est des investissements de temps. Nous autres, on engage 3 personnes presque à temps plein là, pour s'occuper du développement durable. C'est complètement essentiel. Ça fait partie du respect du territoire, du respect de la ville, du respect du citoyen. Puis ça fait partie de l'équation de ce festival-là est respectueux, puis il est sain, puis il est responsable. Puis ça, c'est vraiment important. Il n'y a plus du tout de plastique. En fait, les déchets ultimes, les déchets qu'on met à la poubelle, on n'en produit aucun au festif. Donc, absolument tout est compostable. Les verres sont réutilisables, les bouteilles d'eau, les loges, les artistes, c'est tout en vrac. Absolument tous nos fournisseurs viennent de Charlevoix. C'est des affaires qui sont même pas compliquées, qui devraient être juste logiques, tu sais, quand on s'implante, tu sais, qu'on envahit, entre guillemets, une ville avec, évidemment, juste du positif, mais c'est quand même un envahissement, évidemment. Puis, tu sais, on a beaucoup d'options pour du covoiturage, des trucs citoyennes, c'est vraiment important, puis je pense que tous les festivals devraient imposer ça, puis on le voit vraiment de plus en plus, là, nous, depuis les dernières années, là, les festivals commencent justement à nous contacter même pour avoir des conseils, puis c'est super important, puis on compense aussi, tu sais, nous, on fait des gros calculs, tous les artistes, toute l'équipe, le moyen de transport qu'ils utilisent pour venir à Baie-Saint-Paul, on fait des calculs pour faire de la compensation avec l'éducation dans les écoles, avec la plantation d'arbres dans les forêts. C'est vraiment le fun à implanter, en fait. Quand on se met à s'intéresser au développement durable, là, ça devient vraiment excitant là, de pouvoir compenser justement les gaz à effet de serre qu'on émet là, pendant la fin de semaine. Donc voilà, nous on implante ça depuis longtemps. Ça va être la même chose cette année. On a de la récupération de mégots de cigarettes et tout ça. Donc évidemment que dans les dernières années, ça a été plus dur parce qu'on a vu les masques apparaître, les déchets, mais on essaie justement de compenser tout ce qu'on produit comme déchets, puis c'est bien important. Moi, le volet développement durable aussi, ce que j'aime, c'est surtout la bière. Je pense que vous avez la meilleure bière de tous les festivals parce que c'est la bière de la place en plus, puis elle est tellement bonne. Là, en regardant un bon show. Ben oui, puis elle est faite en économie circulaire parce qu'on prend les invendus, la boulangerie, chacun son pain, puis on la met dans la bière avec le levain. En tout cas, c'est un calcul incroyable que je comprends pas, mais ça fait vraiment un bon résultat, effectivement. La bière du festif, elle va être de retour cette année, évidemment, partout sur les sites. Anne-Marie Dufault, directrice aux opérations spectacle pour le festif qui se déroule du 21 au 24 juillet, mais surtout une femme de cœur et une tripeuse de musique, comme toute la gang de votre organisation. On vous souhaite un excellent festival et on invite les gens à aller acheter vos billets. Dépêchez-vous parce que ça part très vite. Je pense que c'est pratiquement sold out, là, déjà presque. Ah, ben oui, c'est ça. Là. Dans le fond, on a gardé quelques billets. On a fait une prévente locale aussi pour une partie des billets. C'est super important pour nous. Puis maintenant, sur le site web, lefestif.ca, pour le reste des billets. Mais ça part vite en titi, ça, c'est sûr. Donc, 21 au 24 juillet, le festif. Et gageons que le 13 sera le 13 chanceux pour vous pour le festif cette année. Certainement. On n'a pas peur du 13. Bon festival, puis vivement l'été. Merci, à bientôt. Bye-bye. Caisse de son.com